Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez tous bien cette veille de week-end. Enfin, veille de week-end si vous regardez au moment où je poste. Je fais une petite parenthèse exceptionnellement à cette vidéo. Je m'adresse à une jeune femme qui s'appelle Astrid, qui m'a commandé une guidance personnalisée. Je vous ai envoyé un mail il y a à peu près 3-4 jours, je pense, que vous n'avez sûrement pas vu. Donc, regardez peut-être dans vos spams. Voilà, parenthèse fermée. Je vais vous faire tout de suite les deux choix et nous allons essayer d'aller voir quelles sont les pensées de votre personne à votre sujet, au sujet de votre relation. Choix 1, nous avons le grand sceau. Et choix 2, nous avons l'enjôleur. Je vous laisse choisir. Choix 1. Alors ici, on nous parle quand même de prendre un risque, d'oser faire quelque chose, enfin dire quelque chose, oser faire une action. On se lance. Alors peut-être que cette personne n'ose pas trop justement prendre ce risque, changer ses habitudes. Alors on va voir, on va prendre l'homme, même si votre autre est une femme, hein, peu importe. On va prendre l'homme, ici on prendra deux cartes, les deux cartes suivantes et les deux cartes précédentes, pour voir un peu ses pensées en général par rapport à la situation actuelle entre vous. Je précise quand même que ce tirage, je le fais pour une période plus longue que dans la tête à laquelle vous pensez. Là, le tirage que je fais à peu près toutes les semaines. Ici, on est sur un tirage qui va sur une période d'à peu près un mois. Enfin, moi, c'est l'intention que je mets dedans. Donc, vous voyez, vous, mais voilà, c'est pour quand même plusieurs semaines. Alors, le voilà. Alors. Il est là-haut. Oh, bah vous ressortez. Bon, ici, je ne sais pas si vous étiez avec cette personne ou si vous êtes encore avec cette personne. Ou si... Enfin, je pense que c'est vous. Ça, pour d'autres, ça peut être éventuellement quelqu'un, une autre personne qui est dans la vie de cette personne-là. Mais... moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a un engagement. Alors, ou un engagement, mais c'est votre lien, on va dire. Ici, moi, je sens quand même que pour la plupart, ici, c'est vous. Donc ici, c'est votre lien qui est distendu ou alors complètement arrêté. Et cette personne, ses pensées, ils sont quand même assez vers... espérons qu'un jour, ça va redevenir un peu plus... on va resserrer les liens, on va retrouver un peu... de joie, de... J'espère que ça ira mieux, quoi, en fait, hein, que ça va s'apaiser, que... Voilà, on va... On dirait qu'ici, c'est un peu dans l'ombre, et là, voilà, cette personne, elle espère qu'à un moment... peut-être qu'elle, elle va revenir dans la lumière. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. C'est comme si, moi, ce que j'entends ici, c'est comme si vous étiez parti pour quelqu'un d'autre, ou pour personne, mais en tout cas, vous l'avez laissé. Du coup, vous la laissez dans l'ombre. Et elle espère ici que vous allez la remettre en lumière à un moment. Ok, bon, on va voir comment ça ressort. Donc, qu'est-ce qu'elle pense de vous, cette personne ? Alors, cette personne, elle peut vous trouver très intuitive. Pour certains, même connectée. Je pense que vous arrivez à deviner des choses qui, pour elle, lui sont assez difficilement perceptibles. Je pense que parfois, vous comprenez cette personne sans même qu'elle ait à dire quelque chose. Vous devinez un peu ses intentions, vous devinez ses mots, vous devinez peut-être ce qu'elle pense. Et
C'est possible aussi qu'elle vous trouve un goût, enfin un goût, qu'elle vous trouve avec une bonne éloquence. Quelqu'un qui sait bien parler, qui sait bien s'exprimer, qui sait bien dire ses pensées en fait. Comment transcrire ses pensées, ses ressentis. Vous savez les dire, vous savez les faire comprendre. Peut-être qu'elle a plus de difficultés. Alors qu'elle, je pense, ouais, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Je pense qu'elle ne sait pas comment vous répondre, en fait. Parce que vous allez deviner que si elle dit pas les choses complètement, ou si elle dit que la moitié de ce qu'elle pense, vous allez deviner qu'en fait, ce qu'elle vous dit n'est pas complet, ou est partiellement incorrect. Il y a quelque chose comme ça. Voilà, elle vous trouve quand même une vivacité d'esprit assez étonnante, presque impressionnante ici. Alors, qu'est-ce qu'elle pense? Ah. Alors, je pense qu'ici, pour beaucoup, il y a des on-off. Ou alors, vous avez été pendant longtemps, ici on peut parler beaucoup d'un ex en fait, hein. Vous vous êtes retrouvé à un moment, je sais pas moi, c'est la vie peut-être qui vous a remis sur le même chemin, et finalement la personne, ici elle se dit qu'elle n'a pas su saisir la chance, elle n'a pas su saisir l'opportunité de faire repartir cette relation. Ce choix va correspondre soit à des personnes qui sont en on-off, que ce soit depuis longtemps ou pas longtemps, soit à des personnes qui se sont séparées, qui ont été connectées à un moment, qui se sont séparées peut-être pendant des années et qui se sont retrouvées. Et voilà, et la personne ici, elle pense qu'elle n'a pas su du tout saisir sa chance. Elle a laissé passer l'occasion de renouer avec vous, avec l'amour peut-être, parce que vous devinez beaucoup de choses, elle peut pas vous cacher vraiment ce qu'elle pense, ni ce qu'elle compte faire, ni vous devinez. On sent ici, hein, on sent une intelligence vive. Alors, on va prendre ce dernier oracle avant de mettre le tarot. Qu'est-ce qu'elle pense, cette personne? Ah, qu'est-ce qu'elle pense? Ouf. Alors, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, ça. Il y a sûrement eu dans votre histoire à un moment un pardon à demander. Cette personne-là, sûrement, à un moment, s'est mal comportée, n'a pas été complètement franche, ou vous a laissé dans le flou. Enfin, ça va dépendre de chacun. Vous voyez comment ça vous parle. Vous voyez, dans cette occasion qu'elle n'a pas saisie, il y avait sûrement... j'aurais dû reparler de notre conflit, j'aurais dû reparler de notre séparation, j'aurais dû reparler de ce que je n'ai pas fait correctement, j'aurais dû reparler de la souffrance que je t'ai infligée. Franchement, mettez ce qui convient à votre relation, mais il y a quelque chose comme ça, et voyez, ça c'est pareil, c'est une occasion qu'elle n'a pas pris. Là, la dernière fois que vous avez été en contact avec elle, c'est une occasion ici qu'elle n'a pas saisie, qu'elle a laissé passer. Et maintenant, on dirait ici que c'est trop tard, hein. On est dans l'échec. Dans l'échec, et du coup, elle se dit, ok, quoi. Peut-être il y a eu des tentatives d'explication. Elle n'a pas su saisir la chance de reparler du passé pour l'aplanir, hein, pour faire... ouais, enfin, j'allais dire pour régler ses comptes, mais pas de façon méchante, hein, c'est plutôt dans le sens aplanir la situation et peut-être apaiser d'anciennes tensions, faire un peu une mise au point, quoi, éclaircir les points qui étaient peut-être un peu, oui, pas très clairs forcément pour tout le monde, enfin pour l'un et pour l'autre.
Et elle, je pense qu'elle n'a pas voulu le faire. Ici, elle a peut-être éludé le sujet. Et finalement, on dirait que, ben voilà, vous avez essayé peut-être de reparler du passé et tout ça. Elle n'a pas saisi l'occasion. Donc du coup, à un moment, vous en avez eu un peu marre. Vous avez dit, bon, ben c'est bon. On n'en reparlera jamais ou j'aurai jamais ces excuses. Donc, bah tant pis, quoi. Je tourne le dos et je vais voir ailleurs. Ailleurs ou pas forcément avec quelqu'un, mais en tout cas plus avec elle, quoi. On dirait que vous avez insisté et que vous l'avez laissé, que maintenant elle se dit, ah mince, j'ai vraiment loupé cette occasion. J'espère un jour avoir la chance ici que cette situation se représente pour éclaircir les choses. Mais est-ce que vraiment elle éclaircira les choses? Je ne sais pas. Allez, on va mettre un peu de tarot. Alors, ouais, j'ai un peu de tous les sens là. Bon, on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle pense de vous? J'en prends 4 et je vais en prendre 4 ici. Alors, j'ai le 7 d'épée en deck, donc je pense vraiment ici que dans votre relation, il y a vraiment eu... il y avait vraiment besoin d'éclaircir des choses sur votre lien, sur votre connexion, sur des choses qui se sont passées entre vous précédemment. Ouais, il y avait vraiment... il y a du flou ici à éclaircir. Je n'ai même pas regardé si vous voyez bien toutes les cartes. Ah. Si, ça va. Alors. Bah, je pense que la personne ici... elle vous trouve un peu... Bah, du coup... enfin, elle pense que vous êtes bloqué sur un sujet. C'est peut-être un peu restrictif, mais vous êtes bloqué sur quelque chose. Alors peut-être sur cette explication-là, qui, je pense, pour vous était nécessaire. Et peut-être pour elle aussi, mais en tout cas, elle n'a pas osé aller jusqu'au bout de la conversation ici. Du coup, vous êtes un peu fermé, enfin positionné par rapport, bah, puisqu'on n'a pas on n'a pas éclairci les choses sur le passé. Bon bah voilà, moi je reste là-dessus, je ne passe pas à autre chose, enfin, je ne passe pas à autre chose. Avec toi, en tout cas, je ne passe pas à autre chose. Tant qu'on n'a pas mis les choses au clair, bah tant pis, la relation reste un peu bloquée. Je pense quand même que cette personne ici, ouais, elle se dit que vous en avez ras-le-bol en fait. C'est possible ici que vous ayez essayé, pendant la période où vous avez renoué contact, que vous ayez essayé quand même à plusieurs reprises ici d'avoir cette explication, de mettre les choses à plat en fait. Et je pense que faute d'avoir là cet éclaircissement ou ces explications, ce pardon de cette personne-là, voilà, elle pense que finalement, vous voulez pas d'une personne aussi comme ça, qui s'explique pas, qui ne s'exprime pas même, je dirais, de façon plus large, ça vous saoule, quoi, en fait. Elle pense que ça vous saoule. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'exprimer, à dire les choses, qui peut-être par peur, hein, qui n'ose pas dire ce qu'il pense vraiment, pourquoi il a dit telle chose dans le passé, pourquoi il a fait telle action, pourquoi il vous a trahi, pourquoi il vous a menti, etc. En fait, c'est quelqu'un qui n'assume pas. Et pour elle, en fait, vous ne voulez pas rester... enfin, vous n'allez pas persévérer outre mesure et encore des années et des années parce que vous ne voulez pas dans votre vie quelqu'un comme ça, quoi. Ça vous saoule, en fait, on dirait. C'est ce qu'elle pense, hein. Je ne dis pas que c'est vrai, mais elle pense que vous ne voulez pas vous engager ou rester avec quelqu'un
voilà, mais presque ici, on dirait qu'il y a des difficultés à s'exprimer, mais ça ne veut pas dire que vraiment que cette personne a des difficultés à s'exprimer, mais c'est-à-dire qu'il y a, vous êtes tellement, pour elle, hein, dans la grandiloquence au niveau de votre parole, de votre expression, que ce soit votre expression écrite, votre expression orale ici, vous arrivez tellement bien à expliquer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, que je pense qu'elle, elle se trouve vraiment pas à la hauteur de ça, quoi. Et ça fait, du coup, dans le ressenti ici, c'est presque, mais moi, je sais pas m'exprimer, quoi, je sais pas parler. Vous voyez, ici, on peut être sur quelqu'un qui est même peut-être un peu taiseux, hein, ce sera pas forcément valable pour tout le monde, mais voilà. Après, cette personne, elle pense quand même que, du coup, si vous êtes reparti, là, bah, c'est quand même quelque chose qui est juste, en fait. C'est pas... Alors, est-ce que vraiment elle pense que c'est de sa faute à elle? Je sais pas, mais je pense qu'elle se... Comment on dit? C'est pas elle se culpabilise, c'est pas ça le mot. Il y a un autre mot que je ne retrouve pas. Mais... enfin, en tout cas, elle reconnaît que, ouais, enfin, c'est normal, quoi. Si vous voulez une explication qu'elle vous la donne pas, bah, c'est normal que vous soyez parti. Que vous... Après, elle espère quand même un retour. Mais le retour, ici, on voit bien, je vais remettre une carte, mais... La personne, elle peut se dire que, bon, ok, c'est normal. Vous pouvez, voilà. Vous avez besoin de parler, enfin, d'être en contact émotionnel avec quelqu'un qui s'exprime, qui dit ce qu'il pense, qui s'excuse, qui est authentique, qui est sincère, qui cache pas de trucs. Enfin, c'est vraiment ce qu'on sent. Hein, c'est très récurrent dans ce tirage. Donc, ok, c'est normal, vous soyez parti. Mais cette personne, il y a quand même, je pense que pour elle, en fait, il y a l'idée de j'espère ton retour, mais en même temps, je l'espère autant que je le redoute, quoi. Il y a l'idée de revenir, mais sans être dans le conflit, quoi. Mais et sans aussi que je sorte de de mes limitations. Il n'y a pas vraiment d'autres mots ici à parler, à savoir m'exprimer, etc. Donc c'est compliqué. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle a quand même une vision plus ou moins juste. Hein. Je pense qu'effectivement, vous, si ça vous saoule, vous n'allez pas rester comme ça des mois et des mois et des mois à espérer une mise à plat d'un passé si cette personne, enfin, ou de votre situation, hein, si vous êtes en on-off, que cette personne ne souhaite pas vous donner. Je pense que, voilà, elle comprend bien pourquoi vous n'êtes plus là. Maintenant, et elle trouve même ça juste, mais le retour là qu'elle espère, elle espère avoir une chance ici de revenir. Mais moi, j'ai pas l'impression ici que, en fait, si vous lui donniez cette chance, j'ai pas l'impression, en fait, qu'elle arriverait à dépasser ces limitations là. Parce que ici, on a sûrement un peu un problème d'ego et alors peut-être, enfin d'ego, de peur. Je ne veux pas dire que j'ai peur de, de dire que j'ai mal fait, quoi, que je me suis mal comportée. C'est possible aussi, moi, que ce soit aussi un peu... moi, je suis quelqu'un de responsable, alors que derrière ça, il y a peut-être un peu une immaturité aussi. Et tout ça, en fait, c'est caché derrière un ego qui est, à mon avis, assez important. Et je pense que cette personne peut se dire que vous allez rester sur votre explication, là, cet apaisement du passé que vous voulez, parce que peut-être un peu par ego, en fait. Il faudrait que vous
vous arriviez à dépasser peut-être un peu votre fierté. Mais sauf que moi, ce que je ressens ici, c'est que c'est cette personne, en fait, qui a besoin de dépasser ça, de sortir d'une image de je me montre comme quelqu'un de parfait, qui ne fait pas d'erreur, qui se comporte toujours bien avec les autres. Donc là, en fait, ça lui demande à elle de se dépasser. Vous voyez, c'est pour ça qu'on avait, cette carte-là, le grand saut. Voilà, en fait, elle vous met un peu ça sur le dos, le truc de j'aimerais bien que tu reviennes, mais tu vas par fierté, tu vas encore me demander des comptes là sur le passé. Sauf que ça, elle le voit pour vous, mais je vous dis, moi, c'est plutôt elle qui a besoin de ça. Alors, on va demander, pour finir, qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Ouais, c'est avec celui-là, parce qu'il y a beaucoup de cartes. Si jamais, est-ce qu'elle compte, elle, là, son intention, là? Parce que là, il ne va pas se passer grand-chose, hein. Elle attend plutôt d'avoir à nouveau cette occasion d'explication, mais que vous soyez pas trop dans l'ego, pour pas trop insister sur les explications que vous voulez. Donc elle, est-ce qu'elle compte faire quelque chose à un moment? Parce que là, non, je comprends bien, mais c'est quoi ses intentions là, en fait, par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense faire quoi? Cette personne, elle compte pas venir vous voir ici. Enfin, ou pas reprendre contact avec vous, parce que ici, elle se dit de toute façon que ça va être froid. La relation, enfin, le contact va être froid. En tout cas, le contact va être, vous voyez, c'est ce que je vous disais ici, le contact va être encore, non, on renoue pas, ou on reprend pas notre relation tant qu'on n'a pas réglé les choses, quoi. En fait, vous allez rester, pour elle, je vous dis pas que c'est vrai, vous allez rester bloqué là-dessus. Donc, elle sait pas trop ce que vous faites, en fait, cette personne-là. Sûrement qu'elle cogite beaucoup. Peut-être, est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Est-ce que, je sais pas moi, qu'est-ce que vous faites comme loisir dans votre vie? Qu'est-ce que... elle sait pas, en fait. Elle sait pas trop à quoi s'en tenir. Et je pense qu'elle n'a pas trop envie non plus de vous dire, elle, ce qu'elle fait vraiment dans sa vie. C'est un peu, ce que je ressens ici, c'est un peu un œil pour œil, dent pour dent, quoi. Bon, toi, tu me snobes un peu. Je vous dis pas que vous la snobez, mais c'est un peu le ressenti de cette personne-là. C'est, toi, tu me snobes, tu ne me patientes pas jusqu'au moment où j'arriverai à sortir cette fameuse explication que tu veux. Moi aussi, je te snob un peu, quoi. Voilà. Et je continue mon petit chemin sans trop rien dire, et toi aussi. Et en fait, ce que vous ne savez pas notamment là-dedans, c'est que cette personne, en fait, ça ne la met pas bien, cette situation. Elle espère ici votre retour. Voyez, on a la maladie. Je pense que cette personne, elle en est quand même quelque part meurtrie de cette situation. Je pense qu'elle s'en veut quand même quelque part un peu à elle-même, en se disant, mais... putain, si j'avais pris le truc, là, si j'avais... Voilà, après ça, je pense qu'elle ne vous le dira jamais. J'ai pas eu le courage de... et donc, je pense que cette personne, elle continue son petit bonhomme de chemin. Voilà, c'est ça qu'elle compte faire. Voilà, s'occuper peut-être, faire ses loisirs, enfin des choses qui la détendent au maximum de ce qu'elle peut se détendre. Mais voilà, pas venir vers vous, ça c'est sûr. Qu'est-ce qui l'empêche, en fait? Qu'est-ce qui l'empêche de venir vers vous? Bah ouais, parce que vous voulez pas... vous n'êtes pas dans l'échange. En fait, parce que vous restez buté sur votre échange, non, on ne reprend pas la relation tant qu'on n'a pas eu cette franche explication, tant qu'on n'a pas aplani le passé, tant que les choses ne sont pas apaisées, en fait. Et pour elle, c'est compliqué, ça. C'est dur. En fait, c'est genre, je viendrai, mais il faut que je sois sûre que tu ne remettes pas ce sujet-là sur le tapis, quoi.
Donc voilà ce que j'avais pour vous les amis pour aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit, c'est moi dans mon intention en tout cas, c'est un tirage qui s'étend pour à peu près un mois. Alors vous êtes en début de mois, enfin en début de période, en milieu de période, en fin de période, ça va dépendre de chacun. Mais voilà, c'est pas non plus un truc qui dure forcément 6 mois. Pour certains, oui, ça dépend. La période se renouvellera. Ça sera un peu une reconduction des mêmes énergies dans le mois encore suivant. Mais bon, c'est vraiment spécifique à chacun. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Choix numéro 2. Vous avez l'enjôleur. Quelqu'un qui a peut-être envie de vous séduire. Enfin, qui a envie de vous séduire. J'ai plutôt l'impression que cette personne, elle a envie que vous soyez séduite par elle, sans qu'elle ait trop d'efforts à faire, en fait. C'est genre, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, de toute façon, je suis là, je t'attends, je te suis. Alors, on va prendre ici la personne, enfin, la carte qui représente votre personne. Je vais prendre l'homme, que votre autre soit un homme ou une femme, peu importe. On va prendre 2 cartes avant, 2 cartes après. Hop. Alors, pour voir de façon un peu large ses pensées par rapport à votre relation. Ah bah, décidément. Ok. Alors, je vais mettre ça correctement. J'ai tout là. Ouais. Alors, cette personne... Cette personne, elle repense en ce moment à un choix qu'elle n'a pas fait ou qu'elle ne veut pas faire actuellement. Il y a un côté, je suis un peu amère. Peut-être ici, c'est un choix qu'elle n'a pas fait, mais genre, c'était une évidence qu'elle pouvait pas faire ce choix-là. C'est-à-dire que la question se posait même pas, quoi. Le choix, elle voulait pas le faire, en fait. Elle avait le choix, mais soit elle n'a pas vu le choix, soit pour elle, la question se posait même pas parce que c'était un non-choix, en fait. Et qui finalement, je pense qu'aujourd'hui, parce qu'avec le livre, on a quand même l'idée du passé, je pense qu'aujourd'hui, en réexaminant la situation, peut-être sous plusieurs angles, sous différentes coutures, je ressens ici qu'il y a une espèce d'amertume en se disant, mais en fait, j'avais le choix. En fait, je ne comprends pas pourquoi j'ai même pas... j'ai même pas j'ai même pas pensé à l'époque que j'avais cette option-là. Je l'ai ignorée complètement alors que j'aurais pu prendre cette option-là. Il y a l'idée ici de je me suis trompée à un moment. J'ai pas fait le bon choix, mais moi je ressens plus, j'ai même pas vu vraiment que j'avais le choix. Finalement, dans votre relation, de ne pas avoir fait ce choix, de ne pas avoir pris une bonne décision, ici ça compromet votre lien. Bon, la bague, c'est l'engagement, mais moi je le prends plus au sens du lien, quoi. Ici, ça assombrit quand même considérablement votre lien. Alors, les nuages, c'est jamais un obstacle ou du stress ou un blocage qui dure très longtemps. Mais il y a quand même cette idée de, pour l'instant, ça sent pas très bon, quoi. Alors, on va voir un peu plus de détails. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Donc ça, c'est pour la situation, ses pensées par rapport à votre situation pour à peu près un mois. Hein. Sachant que vous pouvez être en début de mois, en milieu de mois et en fin de mois. Moi, c'est l'intention que je mets dessus. Un mois, mais voilà. Alors... Ah. Alors, cette personne, elle pense que vous êtes fâché après elle. Voire peut-être très en colère.
Visiblement ici, alors est-ce que vraiment ça a été jusqu'à de la souffrance, je sais pas. En tout cas, bon, bah, pour certains, c'est écrit. Donc peut-être ici, cette personne, elle pense qu'elle vous a brisé le cœur. En tout cas, elle pense, à minima, que vous n'avez plus confiance en elle. Vous n'avez plus confiance en elle et de toute façon, ouais, vous êtes un peu en colère par rapport à peut-être ce choix, à mon avis, qu'elle n'a pas fait. Pardon. Ah, parce qu'elle s'en aperçoit tardivement, en fait. Ouais. Ici, cette personne, elle s'est aperçue tardivement qu'elle avait... bah, soit qu'elle avait fait le mauvais choix, ou soit qu'elle n'avait pas vu qu'elle avait une option... voilà. Enfin, pour elle, c'était pas une option, alors qu'en fait, c'en était une. Ok, ok. Elle s'en aperçoit trop tard. Bon, on va prendre ces cartes-là. Quelque part, il y a l'idée, bah du coup, c'est normal. C'est peut-être normal que tu veuilles plus maintenant, ou que tu m'en veuilles, parce que je t'ai pas choisi, ou parce que j'ai mis du temps à comprendre. Quelque part, c'est je comprends. Je comprends. Je comprends que tu sois dans cet état-là. Ah bah tiens. Je comprends, mais même si pour l'instant, ici, on est un peu... c'est un peu obscurci, quoi, l'horizon, sur notre lien. Comment dire, à un moment, peut-être que y aura un lâcher-prise un peu de ton côté. Peut-être que ta colère va s'apaiser par rapport à ça. Peut-être que, ouais, que tu vas dépasser un petit peu ce qui t'a fait souffrir ou ce qui t'a brisé le cœur. Peut-être à un moment, il y aura un lâcher-prise. Mais tant qu'on lâche pas prise, ici, on sent, vous voyez, encore ici, que c'est bouché, quoi. Que l'engagement, la reconnexion ou la connexion n'est pas possible. En tout cas, elle est pas claire, elle est pas limpide, elle est pas... voilà, même si vous êtes en relation actuellement encore à parler à cette personne et tout, c'est pas ce qu'elle voudrait, quoi, en fait. C'est... ouais. Dans l'immédiat, là, pour l'instant... c'est possible aussi que cette personne... Alors, ça va parler à ceux qui sont pas... proches, quoi, qui sont peut-être un peu loin l'un de l'autre. C'est possible aussi que cette personne, elle se dit que, ben, peut-être que si vous vous voyez, peut-être que vous arriverez à lâcher prise. Voilà. Ok, alors on va mettre le tarot pour voir. Qu'est-ce qu'elle pense de vous? Mais là, j'ai l'impression que pour elle, de toute façon, vous n'avez pas envie de la revoir ou d'être en contact fréquent avec elle, quoi. Vous n'avez pas lâché prise pour le moment là-dessus, là. Oh là là, j'en ai beaucoup trop, là. Oh, c'est pas possible.
Ah. Alors, ce qu'on nous dit ici, en fait, c'est que pour cette personne, vous ne voulez plus de cet engagement qui peut-être a été possible à un moment, mais la personne, elle n'a pas vu que vous étiez intéressé euh, par elle, ou alors vous correspondez pas du tout à ce qu'elle voulait à cette époque-là, ou je sais pas, il y avait un empêchement, genre vous habitiez hyper loin d'elle, ou genre sur deux continents différents, et elle voyait pas comment une relation à distance pouvait se produire, ou enfin je sais pas, en tout cas il y a eu quelque chose, et c'est comme si maintenant vous ne voulez plus rien faire avec elle, enfin c'est un peu exagéré ce que je dis en fait. C'est que du coup, au jour d'aujourd'hui, je pense que la situation a changé. Je ne sais pas combien de temps il s'est passé entre cette espèce de choix là qu'elle n'a pas fait à l'époque, hein, parce qu'on voit ici avec le retard que elle s'en rend compte maintenant, mais ça c'est dans le passé. La personne, pour elle, en fait, vous voulez plus, mais en fait, c'est pas vraiment. C'est pour ça qu'on a que les nuages là. C'est pas vraiment parce qu'elle a pas fait le bon choix au bon moment. C'est parce que, en fait, ici, vous avez peur, euh, presque vous avez peur de l'histoire d'amour avec elle, quoi. C'est comme si c'était tellement intense que ça vous fait peur. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas être avec elle. Ici, c'est presque, tu prends prétexte. Je vous dis pas que c'est ça, attention. Hein, mais c'est comme si la personne, elle vous disait, mais tu prends prétexte que à l'époque, j'ai pas voulu faire le choix. Alors, je vais prendre l'exemple si vous habitiez chacun sur un continent différent. Donc, tu prends prétexte qu'à l'époque, on habitait sur des continents différents et que j'ai pas voulu faire le choix d'une relation à distance parce que pour moi, ça n'allait pas marcher. Mais en fait, tu sais très bien que c'est un prétexte. En fait, tu veux pas qu'on reprenne la relation, c'est parce que tu as peur qu'avec moi, ça soit trop fort ou voilà, tu as peur de notre relation. En fait, c'est ça qu'elle pense. Donc pour cette personne-là, en fait, voilà, vous n'êtes pas vraiment bloqué sur le passé, quoi. Euh, et vous voyez, pour elle, c'est pareil, quoi. Euh, du coup, vous lui faites pas voir votre désir, vous lui faites pas voir que vous l'aimez, vous lui faites pas voir que vous avez envie d'être avec elle, de lui parler, que vous avez envie d'elle. Vous voyez, tout est un peu bloqué ici parce que voilà, vous avez peur. Et en fait, du coup, ce qu'elle pense, elle, c'est que vous êtes pas franchement honnête avec elle, quoi. Vous prenez une excuse, vous lui dites pas que vous l'aimez, mais juste parce que vous avez peur, quoi. Ok. Alors peut-être qu'il y a une époque, parce que comme j'ai la mort, je pense que pour certains, à l'époque là où elle n'a pas fait le choix, vous vouliez la relation. Vous disiez à cette personne que vous l'aimiez, que voilà, que vous envisagiez peut-être votre vie avec elle, peut-être plus tard un déménagement sur le même continent. Je tire mon exemple jusqu'au bout. Que, je sais pas moi, que ça peut prendre plein de formes différentes. Hein, que, ouais, en tout cas, vous lui faisiez part de vos sentiments, de vos émotions pour elle. Ici, on dirait que vous le faites plus du coup. Vous le faites plus, mais parce que en fait, pas parce qu'elle n'a pas fait le choix, parce que vous avez peur, d'après elle. Hein. Vous avez peur de l'amour avec elle. Ok, alors, je vais faire comme avec l'autre choix. Je vais poser une question quand même. Est-ce qu'elle pense que vous allez changer d'attitude là vis-à-vis d'elle? Parce que d'après elle, vous l'aimez en fait. Hein. Donc peut-être vous avez peur d'être encore déçu comme là, ou enfin comme là, comme ça s'est passé avant, ou est-ce qu'elle pense que vous allez changer d'attitude à un moment?
Ah. Alors, oui, à un moment, cette personne, elle pense que vous allez changer d'attitude. Que... voilà, que ici, vous voyez, on a la joie, l'harmonie, l'aloe vera, la bûche. Même si là, vous voyez, la bûche, c'est pareil. C'est un peu comme ce truc-là. Enfin, ce truc. Ces nuages, là, qui sont temporaires. Ici, on voit bien que pour l'instant, ok, c'est pas possible, parce que vous restez dans vos peurs, voilà, vous voulez pas lui dire vraiment ce que vous ressentez pour elle, etc. Enfin, ouais, moi je pense ici c'est la peur d'être déçu à nouveau, d'être meurtri à nouveau, mais à un moment ça s'apaisera et on repartira. Alors, c'est pas forcément valable pour tous, mais ici c'est possible que dans quand même une grande majorité des cas, il y a une histoire d'enfants, d'enfants ou de petits-enfants, hein, ça dépend de votre âge. Voilà. Alors, je continue toujours sur mon exemple, vous étiez sur 2 continents, mais adapté bien sûr à votre situation. C'est possible ici que par exemple, cette personne s'est dit, mais je ne peux pas dans l'immédiat venir sur le même continent que toi parce que mon enfant est pas encore parti de la maison. C'est possible, mais je viendrai plus tard. Et moi, en attendant, si ça dure encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça dépend de l'âge de l'enfant évidemment, ben, je me vois pas pendant aussi longtemps dans une relation à distance, quoi. Vous voyez, ça peut prendre une autre forme, hein, bien sûr. Quelqu'un, voilà, l'enfant n'est plus à la maison, mais a beaucoup de difficultés pour X ou Y raison et doit rester à côté pour l'aider. Enfin, voilà, adapté à votre situation, parce que là, il y a autant de cas possibles qu'il y a de personnes qui vont écouter, mais je pense quand même que pour beaucoup ici, il y a l'histoire d'enfant qui s'est posée à un moment dans la relation. Et je pense que la personne se dit que ça, je ne sais pas si aujourd'hui c'est réglé ou si ça va se régler plus tard, mais vous voyez, elle ne perd pas espoir en fait. Elle se dit ça reviendra. Voilà. Le truc avec l'enfant, à un moment, ça va se régler. Elle ne sait pas trop quand, ni vous d'ailleurs. Ni si ça s'est déjà réglé, et une fois que ça sera bien terminé, enfin bien réglé, sûrement que ça repartira. Est-ce qu'elle compte faire quelque chose, elle? Est-ce qu'elle a l'intention, je sais pas, de faire quelque chose, qu'elle pense qu'elle va faire une action là par rapport à vous? Non, en fait, elle reste sur ses positions. Ouais, non, en fait, non. Non, non. Non, mais par contre, elle renonce pas à vous, hein. Ici, vous voyez, avec le 6 de coupe, elle va plutôt être dans la nostalgie, en fait, des bons moments que vous avez passés. De toute façon, cette personne, elle est persuadée que vous l'aimez, que vous avez beaucoup de sentiments pour elle, mais que c'est par peur, en fait, que vous ne lui en faites pas part. Et que de toute façon, ici, je pense, hein, pour beaucoup, avec un enfant, il y a eu ou il y a encore hein, quelque chose, et qu'elle se dit, bah, laissons le temps que ça se règle. Et voilà, peut-être qu'à un moment, vous reviendrez dans quelque chose où peut-être, elle pourra à ce moment-là, peut-être essayer, tenter de revenir vers vous. Et peut-être que vous serez moins dans la peur. Alors, même si ça n'enlève pas la peur de je t'ai déçu, voilà, j'ai pas fait le bon choix. Mais elle se dit pas que c'est complètement mort, quoi. Elle se dit juste que pour l'instant, c'est bloqué, mais temporairement, quoi. Ici, ce qu'on dirait, en fait, c'est que le passé, c'est pas c'est pas si bloquant que ça, en fait. Ce qui est bloquant, peut-être plus, bon, ça va pas parler forcément à tout le monde, mais c'est cette histoire, peut-être, par rapport à un enfant qui n'était pas complètement réglé, ou qui n'est pas complètement réglé, où elle se doute, même si elle ne le sait pas vraiment, qu'il y a peut-être encore des trucs à régler par rapport à ça. L'histoire d'enfant, ça peut être de son côté comme du vôtre, hein. Ou peut-être même vous avez eu un enfant ensemble, enfin je sais pas. Vous voyez vraiment comment
ça correspond à votre relation, mais pour beaucoup ici, il y a quand même une histoire avec un enfant ou un petit enfant qui, pour l'instant, n'est pas complètement résolu. Et presque, on se dit, quand ça, ce sera résolu, là, le truc avec l'enfant, bah, voilà, on pourra essayer de repartir, parce que de toute façon, c'est que... presque ici, on pourra vous convaincre de ne pas avoir peur, quoi. De ne pas avoir peur, en vous promettant qu'on vous décevra plus. Enfin, voilà, c'est un peu ce qu'on sent dans l'énergie de la personne, hein. Donc voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui, choix numéro 2. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.